Salut, rebonjour tout le monde. Alors là, on est dans une caverne. On est retourné dans. Il y avait une caverne où on avait tué des paduries. Si vous vous souvenez, on avait même toujours gardé leur scalp normalement. C'était dans Wood's Edge. Et puisque bon, j'ai toujours pas trouvé Daria, hein. Et donc j'étais en train de chercher Daria en me disant peut-être qu'elle est là. Sauf que je me suis rendu compte que dans la salle de fond, il y a trois espèces de bûchers là. Et au-dessus des pots, il y a des lettres. Et quand on touche les bûchers, ça fait défiler les lettres. Or, si je ne m'abuse, dans le diary que j'avais ici, voilà, on parle de monstres qui ouvraient Pavel en chantant vra vra vra. Et donc c'est on allait donc on s'enfonce dans les bois, ils vont m'attraper. Euh, et là on est dans les bois et on est avec des vilains aussi. Donc est-ce que si on écrivera, voilà. Du coup, quelque chose auquel on n'avait pas fait attention tout à l'heure, enfin la dernière fois. Alors ici il y a du fight. What non did you? Oh oh. Ah ouais, ah ouais. Bien sûr, c'est Glandoulf et Viconia qui vont être les premiers ciblés, j'imagine. Bon, toi, vu que c'est Viconia qui est actuellement tank, tu es le Viconia. Viconia, tu vas aider Glandoulf parce que Glandoulf prend aussi des coups. Dans mes souvenirs, ces mobs-là sont tout à fait pourris. Alors, c'est Ramenos qui a tué son ennemi. Ramenos, tu vas là. Valandril, tu tapes ça. Toi, tu tapes ça. Ah, Ramenos, c'était une brutasse, hein. Alors, qui a tué son ennemi? Valandril, enfin. Bon. Donc, les deux casteurs, vous vous couvrez mutuellement. Alors, toi, si tu continues à healer Viconia. Sauf que j'ai pas l'impression que tu heals beaucoup. Merci. Et toi, Viconia, tu vas passer sur Valandril parce que je vois qu'il est doublement ciblé. Ah, mais Ramenos, mais quel bourrin ce mec! Ramenos le bourrin, quoi. Tel pourrait être son nom. Safana est pas mal non plus dans son genre. On va laisser Valandril finir son mob aussi. Voilà. Oui, ben voilà. Alors, les deux soigneurs, vous allez faire. Enfin, les deux casteurs, parce que techniquement, ils sont pas juste soigneurs. Je suis sûr qu'il y a pas du riscalp, mec. Tu n'avais pas de scalp? Mais si. Oui, alors, on a chopé 4 pas du riscalp, c'est cool. On a chopé des couteaux, ça sert à rien. Puis toi, des flèches, ça plus beaucoup. Oui, oui. Ouais, toi, tu les bouffes, les flèches, hein. Oui, mais bon. Oui. Ok, alors. Bon. Tu vas soigner Rameno, s'il te plaît, Valandril. Toi, du coup, je vois qu'il y a plusieurs trucs pour voir des cages, il y a des coffres et des machins. Alors, Valandril, tu ouvres cette cage. Enfant blessé.
nous avons récolté une enfant blessée, un enfant blessé. Un petit garçon avec des blessures profondes. Il semble être vivant, mais il lui manque une oreille et il est lardé de plusieurs entailles. Une dent est logée dans son front. Waouh. Un bon début dans la vie pour toi. Un bon départ dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des os, ok. Et on a des os. Bon. Il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre ici. Donc on a pu libérer un enfant. Alors moi je cherchais comme Daria, mais elle n'est pas là. J'ai trouvé autre chose à la place. Nous saurons nous en contenter. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Du coup, l'enfant blessé, je sais pas, je vais aller voir le baise si je peux le. Oui, si je peux le confier à quelqu'un. Je vais juste voir si l'ermite là, à qui j'ai vendu du sang de vierge ne s'appellerait pas Daria, mais je ne crois pas. Hein. Alors. T'es où Gaston? Gaston, 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 t'es là Gaston. Oui, là il y a un pilier. Oui, j'aimerais bien savoir comment on y va dans ce foutu pilier. Il y a des tonneaux, il y a un pilier. Oui, mais je vois pas vraiment comment on est censé aller là-bas. Puis deux personnes sont restées derrière apparemment et n'ont pas daigné bouger. Non, c'est Kirilu lui. Ah, oui, ouais non. Oui, donc je vois pas. Je vais quand même essayer de lui parler, voir des fois que l'enfant puisse s'en occuper, mais ça m'étonnerait. Oui, non, toi tu vois rien, y a rien. Oui, en tout cas, oui, la Daria reste une énigme pour moi. Oui, une véritable énigme.
Bon, après, je sais pas où j'allais après, puisque bon, la Daria, visiblement, elle m'échappe. Oui, donc je vais pas la, oui, continuer à la chercher. Oui, ça servira à rien. Je sais qu'elle est à l'obèse parce que oui, j'ai eu plusieurs personnes, deux ou trois personnes sur Google qui ont fait une recherche. Donc, des gens qui expliquent qu'effectivement, ils ont eu la prime, hein, l'obèse. Oui, donc a priori, la personne, elle existe bien, oui, mais je sais pas où. Je suis peut-être tout à fait aveugle et complètement con, et voilà, hein. Oui, c'est une possibilité. Alors ça c'est... Bounty, ça c'est Costel. Puis ça c'est Bounty Bogdana. Le Wheelwright. Saving Wife Dead. Oui, c'est pas la peine que je l'ai en double celui-là. Ok. Donc je sais même pas si l'enfant c'est ici qu'il faut le ramener. Bon, je vais tenter, c'est la ville à côté. Donc on va voir genre à l'auberge ou ailleurs si... oui, peut-être qu'ils peuvent s'occuper d'un enfant, je sais pas. Ah mais putain Valandry, pourquoi t'es parti tout seul? Pourquoi les autres boulets ils suivent pas aussi? Je vais refaire un tour derrière chaque coin, mais bon. Oui, oui, je me doute bien que la Daria, elle est de toute façon pas en pleine rue comme ça. Oui, malheureusement, je ne l'ai vu nulle part. Alors, qui est-ce que je vais tenter? C'est squatter ici, un arbiteur, non. L'aubergiste. Je sais quelque chose, des sorcières pas à du riz. Quelques enfants ont disparu, c'est triste, mais c'est pas inhabituel. Pourquoi demandes-tu? Parce que j'ai trouvé ce garçon en explorant une de leurs cavernes. Par les tétons de la dame. C'est le fils d'Aline. Je l'ai tué, non? Ouais, Aline, j'ai tué, je crois. Ah, je le jure, c'est une bonne action que vous avez faite, étranger. Aline n'est qu'un pauvre soudard et un pauvre type, mais j'aimais bien le garçon. Alors prenez ces émeraudes. Merci, je me barre. Oui, 23 émeraudes, bon, c'est pas le bout du monde, mais... Bon. Oui, j'aurais bien aimé un peu d'expérience. Oui, bon, pas en demander trop. Oui, alors... Oui, on va aller acheter l'armure de Ramenos.
Donc c'est à Horsebridge Council, donc c'est juste à côté. Alors, qu'est-ce que je cherchais ici? Ah oui, je voulais regarder Ramenos, ce que t'avais mec. Oui, t'as une armure plus 5 en CA. Oui, plus 6 en attaque speed. Tu pourrais avoir celle-là, plus 6 en CA, plus 3 en attaque speed. Oui, donc tu taperais plus vite. Et t'as plus 3 en esquive. Oui, tu gagnerais pas mal d'esquive, tu taperais un peu plus vite. Tu gagnerais qu'un point de classe d'armure. Oui, ça se tente tout à fait. Oui, le tout est de retrouver le mec qui fabrique les armures. Je crois que c'était par ici. Oui, je crois que c'est celui-là. Je suis plus sûr. On va voir. Yann, t'es qui Yann? Tu veux pas parler, Jeanne? Bon, non, tu veux pas me parler. Oui, body. Ah, si t'es l'apprenti, je crois. Oui, bon, body, t'as un peu d'or. On va profiter du coup pour te vendre du matos. Oui, voilà. Tu vendrais des flèches? Non, je crois que je les ai toutes achetées. Hein. Ouais. Donc c'était pas body. Oui, donc ça doit être le mec à côté, quoi. Oui. Puis Mirel. Alors. Je veux une de l'armure légère. Améliorée, bien sûr. Oui. Oui, je fais ce qu'il y a de mieux, mec. T'as bien compris. Alors, Ramenos, au lieu de 6 en classe d'armure et 2,8 en vitesse d'attaque, t'as 7 et 2,5 en classe d'armure. Oui, tout de suite c'est mieux. Oui, 2,5 en classe d'armure, oui, c'est carrément bien. Oui. En casting, en attaque speed, pardon. Oui, classe d'armure. Oui. Bon. Oui, ici, il n'y avait pas vraiment de quête. J'ai rien eu de spécial à faire pour ici. Oui, donc on va partir. On va changer d'air. Oui, alors est-ce que je repars vers l'est? Oui, est-ce que je tente ma chance à Istakail? Non, je vais essayer de tenter ma chance à l'est. Puis on va traverser à Horsebridge. La dernière fois que j'étais venu ici, j'étais genre niveau 3 ou peut-être 4. Maintenant que je suis niveau 7. Oui, c'est mieux. Moi, je crois que j'étais niveau 3 la dernière fois que je suis venu. Oui, c'était pas brillant, donc voilà quoi. Oui, depuis j'ai gagné 2 niveaux en arène, plus un niveau oui, 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 sur les araignées. Toi, t'as plein de la thune. Oui. Tu m'intéresses. Oui, merci.
qu'est-ce que je pourrais te vendre d'autre? Oui, rien pour l'instant. Oui, alors soit. Toi, par contre, tu vends plein de flèches. Oui, je te rachète 300 flèches. Oui, oui, merci. Attaque speed plus 0,3. Ouais, mon casque est mieux que celui que tu vends. Alors, oui, bon, c'est bon de savoir que ces gens-là, ils ont du stuff à vendre. Une Leaf Blade plus 1, bon bah, moi j'ai une plus 2. Hein. Oui, oui, elle est mieux. Hein. C'est toi qui me l'as vendu d'ailleurs, ta Leaf Blade plus 2. Puis à l'époque, ça m'a coûté pas mal de mes sous, mais. Salut Caravanier, non, t'as pas de boulot. Tiens, je suis jamais allé me balader par ici. Qu'est-ce qu'on a donc comme ennemi par là? Oui, rien. Ok. Micalus. T'es qui, tu veux quoi, Micalus? Besoin d'aide. Oui. Ah non, toi t'es un. Oui, tu es un mercenaire qui veut nous rejoindre. Non, merci, tu ne m'intéresses pas. Oui, je n'ai nul besoin de mercenaires. Oui. Bon, maintenant la question c'est où on va? Euh, Pour la quête principale, il faut aller. Oui, j'ai envie de me faire un petit trip là. Oui, entrée de la tour. Oui, là on part tout à fait au nord-est. À mon avis, ici, ça doit être sévèrement gardé. Oui, et quand je dis sévèrement, oui, c'est sévèrement. Des Bogshroomers. Par contre, oui, tout le monde prend des dégâts AOE là. Oui, c'est pas une bonne idée de rester à côté, les gars. Oh là là, ils m'ont défoncé. Oui, hop là. Oui, bon, j'ai même pas eu le temps de faire une save, je me suis fait attaquer direct. Et pourtant, ils sont pas très très forts. Oui, il m'a tout shot mon. Oui, ma Viconia. Bon, Viconia, elle a pris. En fait, j'ai pris trop de dégâts AOE. Oui, et je suis resté comme un con. Oui, à les encaisser, les dégâts, au lieu de bouger. Oui, donc je vais retourner parce que je pense que ces Shroomer, ils sont tout à fait à ma portée. En bouche, non, ça c'est un mauvais plan. Oui, bah voilà des Bog Shroomers. Oui, le problème, oui, c'est qu'ils vont pas partir sur Valandril. Ah ouais, puis en plus on est en plein dedans quoi.
Bah, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils partent sur tout le monde, sauf ceux qui les tapent. Non, lui, Wounded, je pense que lui, il est plus blessé. Mais vous faites quoi, vous deux, là? Vous êtes teubés ou quoi? M'expliquez pourquoi vous passez là au milieu, s'il vous plaît? Bon, bah, on va reprendre la save, hein, je crois. Oui. 149 XP, bah, tu m'étonnes. Mais bougez! Restez pas là comme des cons, bougez! Tout le temps mobile. Oh, et puis passez pas au milieu, mais quelle bande d'ahuris. Ils me font une de ces peurs, eux. Puis ça va mal se finir, tout ça. Bon, Valandril, tu l'achèves ton mec ou faut que je te... Faut que je t'explique comment on fait? Valandril, tu vas attaquer celui qui est en Flesh Wound. Parce que celui-là, il est sur Ramenos. Remarque, Glandulf. Veux-tu healer tout le monde, Glandulf, s'il te plaît? Ah bah, trop tard. Oh, fuck. Ils sont tout à fait prenables, quoi. Mais il faut juste arrêter de se faire choper par tous les mecs. C'est tout le monde sauf Valandril qui se fait choper. Ils sont on ne peut plus prenables, hein. Ces mobs-là, franchement, ils sont pas extraordinaires. Alors, Valandril, toi tu tapes. Les autres, vous bougez. Vous laissez Valandril seul. Valandril, toi tu tabasses. Seule chose qu'on sait, c'est qu'on va augmenter sa classe d'armure à Valandril. Et on va le soigner quand même un peu. Ramène-moi si tu prends des dégâts. Faites tout le monde prendre des dégâts. Ramenos autant que tu ailles attaquer, puisque tout le monde en prend des dégâts. Toi, tu vas faire du heal à haut. Par contre, il faudrait être un peu plus efficace les DPS là, s'il vous plaît. Parce que si vous mettez 3 heures à les tuer, ça va pas bien se passer. Glandul soigne pour 2. C'est minable. Oui. Bah oui, quand c'est Valandril qui les a, ça passe tout seul, quoi.
ou éventuellement, vous pouvez faire quelque chose, Glandouche? Tu peux arrêter de soigner pour 2 ou 3, s'il te plaît? Valandril, tu veux bien bosser, s'il te plaît? Ou c'est trop te demander? C'est qui fait ces dégâts, putain? C'est qui prend tous ces leech damage? Ça vient de quoi? Bah, je crois que c'est ces fameuses bottes, mec. On va essayer de mettre ces fameuses bottes. Je crois que c'est ces fameuses bottes qui vont nous protéger. Ouais, je crois. Il n'y a que de la Schrumerfat, évidemment. Le truc qui vaut rien, qui n'a aucun intérêt. Mais bon, on a avancé. Et je pense effectivement que ces dégâts qu'on prend, c'est pas les Shrumers qui les font. Mais c'est... Je pense que c'est le terrain. Et sans ces dégâts AOE pour nous pourrir la tête, la vie, je pense que les Shrumers là, ils sont tout à fait gérables. Le tout, c'est de faire en sorte qu'ils chopent bien Valandril et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont un peu trop tendance à aller choper n'importe qui, là, et du coup, derrière, c'est Benny Hill style, et ça ressemble plus à rien, quoi. Et quand en plus on prend des dégâts AOE, bah on finit par crever. Un chien. Oui, je vais dire, Valandril, je pense pas que tu sois en danger à cause d'un chien, mais... Oui. Qui sait? Ils sont deux! Voilà, 5 XP. Non mais sans déconner quoi. Alors expliquez-moi pourquoi les gardes ils partent sur les casteurs. 151 XP quand même le garde. Là c'est pareil, hein. Si ça n'avait pas esquivé Valandril pour filer sur les casters, ça aurait été piece of cake hein, ce combat. Et ça rapporte comme 300 XP. Hein. Donc, bah, je crache pas dessus, hein, clairement. Mais bon. Bon, pour l'instant, ici, je me sens pas... Et encore, je joue sans la corne d'invocation qui pourrait faire pop des mobs. Il y a plusieurs gardes. Alors, s'il vous plaît, on s'arrête. Valandril, tu vas avancer. Tu vas en aggro un seul, s'il te plaît. Tu vas essayer de faire en sorte qu'il t'attaque toi. Ensuite, vous vous occupez de Valandril. Vous le regardez péter le garde. Et Ramen aussi aura certainement donné un petit coup de main. Dès que Valandril aura mis une baffe. C'est-à-dire pas de sitôt. Oui, c'est bon.
Ok. C'est quand même étonnant au niveau stuff. Il n'y a pas de variété. Tout le monde a juste du stuff de base. Ah, t'as aggro les deux, Valandril. Pas très intelligent. En plus, c'est des gardes qui frappent à distance. Toi, tu vas moins faire le malin. 96 XP, hein, bah oui. Oui, ok. Alors, il y a quoi par ici? Un changement de zone. Oui, bon, il n'y a pas grand chose dehors. Hein. Oui, mais ça pexe, ça pexe. Oui, ça pexe même plutôt pas mal ici. Oui, les gardes rapportent cher. Oui, les shroomers aussi. Oui, bon, les chiens non, mais... Oui. Oh, une giant spider. Oui, bon, Rameno, j'ai besoin de ton aide parce que visiblement, Valandril est incapable de tanker une araignée. Bon, c'est 58 XP. Pour dire la nouvelle, c'est 58 XP. Voilà, ça n'a pas changé. Bon, Rameno s'est empoisonné, donc on va soigner son poison. Toi, tu vas te soigner tout seul. Toi, tu vas ensuite soigner Ramenos, merci. Oui, 17 249, ça monte petit à petit. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas super rapide, oui, mais ça monte. Oui, l'air de rien. Oui, et je suis vraiment sûr que les dégâts AOE qu'on prenait là, c'était vraiment pas le fait des shroomers, mais puis c'était vraiment le marécage, et donc c'est pour ça qu'il fallait ces putains de bots. Oui, que du coup je ne regrette pas d'avoir acheté. Oui, oui, ouais, effectivement, oui, je ne regrette pas d'avoir dépensé des sous dans ces bots. Oui. Bon, là, logiquement, je suis plus dans le marécage. Oui, donc on peut remettre des bots normales. Oui, ah si, tu vois, je prends tout de suite les leech damage. Hein. Tout de suite, hein. Oui, si, si. Là, tant que je suis pas à l'intérieur de la tour, je peux pas faire autrement. Oui, bon, les deux casters, vous allez me faire le soin au E. Oui. J'aimerais un peu d'efficacité cette fois-ci. Oui,
8 et 2. Non, Glandoulf, vraiment, faut vraiment que tu fasses un stage hein, sur comment soigner. Hein. Parce que c'est nul. Tu soignes toujours pour 1 ou 2. Mec, mais vous êtes des catastrophes en heal. Hein. Je vous ai donné un soin. Voilà quoi. Vous avez des bonnes stats pour soigner. Vous n'êtes pas fou de soigner à plus que 2 ou 3. Ou... Ça peut pas le faire ça. Hein. Alors, oui, j'aime pas cet endroit. D'abord, je sais pas ce que je fous là, hein. J'ai aucune quête pour venir ici. Hein. J'ai juste vu une tour sur la carte, je me suis dit, oh, ça a l'air classe. Je suis sûr que si je marche là-dessus, je vais avoir des problèmes. Voilà. Il faut trouver la bonne combinaison pour ouvrir quelque chose. Journal de recherche de la tour. Malgré nos meilleurs efforts, l'esprit monstrueux que nous avons enchaîné au niveau supérieur s'accroche à la vie. Il reste incapable de s'échapper des chaînes que nous avons forgées. Mais il n'est pas mort de faim et il ne s'est pas étiolé comme nous espérions qu'il le ferait. Dans un sens, il a gagné parce que bien qu'il ait perdu sa liberté, il a étendu la maladie de sa corruption par-delà au travers de la tour et à l'extérieur, dans le marécage. C'est une brume mauvaise et rampante qui semble attirer les sangsues et les parasites où qu'elle aille, et les suceurs de sang ont réduit notre nombre au point où nous risquons l'extinction. Nous pensions que nos chaînes pourraient bloquer les capacités arcaniques de l'esprit, mais il apparaît que nous l'avons surestimé. Nous avons surestimé sa force, sous-estimé sa force, et nous avons payé le prix par notre sang. Les érudits qui viennent nous visiter ont estimé que l'esprit ne peut pas vivre pour toujours enchaîné d'une telle façon. Mais aucun de ceux qui ont été emprisonnés n'ont vécu pour voir sa fin. Avec notre mort, nous ne pourrons plus jouer notre rôle de geôlier. Je ne sais pas quand la tour sera habitable à nouveau. Si vous vous trouvez en train de lire cette lettre, sachez que vous devez nettoyer la tour de la corruption, du brouillard de corruption, avant de pouvoir y passer du temps. Ne répétez pas nos erreurs ou vous nous rejoindrez dans nos tombes aquatiques. Si vos intentions sont mauvaises et que vous souhaitez libérer l'esprit pour qu'il vous obéisse, je ne peux que vous avertir que vous trouverez votre quête futile. Seuls les créateurs connaissaient les runes nécessaires pour briser les chaînes, et leurs secrets sont morts avec eux. Cyprien, maître de la tour, ordre de l'épée et de l'œil. Voilà qui a pas l'air fort sympathique. Donc on a plusieurs niveaux, et ici on a ce truc. J'imagine qu'ici quelque part il doit y avoir un moyen de savoir. Il faut placer ces personnages, je pense. Le problème c'est que pour l'instant on ne sait pas plus. Alors je pense que ça c'est... Qu'est-ce qu'on a? On a des gardes. Donc là, l'esprit corrompu, il est censé être à l'étage supérieur de la tour. Là on est parti sous terre, si je ne m'abuse. Il va Landril, tu peux le faire. Bien, Wedge. C'est bien, Landril, logiquement tu dois pouvoir tenir l'aggro maintenant. Je pourrais t'envoyer Ramenos. Je vais le faire, histoire de le finir rapidement. Bon, c'est Dodgeman, il a esquivé même l'attaque de Ramenos, dis donc.
Bon, tant que c'est des gardes, moi ça me va, c'est super facile, ça rapporte gros d'XP. Moi je me plains pas, hein. Alors Amenos, ton pote, le garde, il a dû entendre que t'as fait mal à son pote. Donc il t'en veut, hein. Landry, il est en train de lui défoncer la gueule, mais c'est à toi qu'il en veut. Bon bah donc vas-y Ramenos, hein, fais-toi plaisir. Oui, voilà. Oui, oui. Il est con ce mob. Oui, il est con ce mob. Oui, il est con et il est pas très dangereux. Ce qui moi m'arrange beaucoup. Parce que les mobs dangereux, j'ai pas trop envie d'en rencontrer là. Il est pas dangereux, il rapporte grave d'XP donc. Moi 7 mobs comme ça et je level up, hein. On va les ramener, ça va donner un coup de main au cac. Toi Safana, c'est pas la peine que tu dépenses des flèches. Puis les flèches ça coûte de l'argent, hein. Les coups d'épée ça coûte rien. Oui, ok. Mage masqué. Ohé, ohé, oh, mage masqué. Il y a 2 mages masqués, donc s'il te plaît Rameno, ça va donner un coup de main, et toi aussi s'il te plaît, parce que Dieu seul sait ce que vont faire les mages. Oui, toi, tu vas faire un peu de foul creep, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, et toi tu vas essayer de healer Valandril, parce que même si je doute que ce soit lui qui prenne les dégâts, n'est-ce pas? J'aimerais déjà bien qu'il bouge son cul. Toi aussi Ramenos, j'aimerais bien que tu bouges ton cul. J'ai l'impression qu'ils vont pas faire de vieux os là. Bon, ok, Safana, c'est pas la peine que tu te fasses chier à tirer. Ces gens ne sont pas spécialement dangereux. Puis alors, liste d'exportation de la tour. Masque d'inquisition. Masque d'inquisition. Alors, Valérien, après avoir eu accès au magasin de la tour, je fais une liste des items de surplus que je veux que vous envoyez à mes guerriers à l'Ève. Je les attendrai d'ici quelques jours, et si vous avez besoin de louer quelques paysans pour aider à transporter, vous pouvez utiliser les émeraudes qui se trouvent dans le coffre de la tour. Mon écuyer vous remboursera. 10 tonneaux de vin, 15 tonneaux de graisse de Shroomer, 100 fioles d'élixir sain, 50 poches d'alchimie, on va dire. 30 fioles de poudre de champignons, 20 pelles, 300 pas de corde, et de la viande salée. Vous trouverez les gardes. Enfin, les gardes à la porte paraîtront peut-être suspicieux, mais si vous portez votre casque à cornes, ils vous ouvriront la porte. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les conséquences de mon manque de faveur, ni ceux de mon frère. Vous savez aussi bien que moi que ce qui vous a fait monter peut vous faire chuter. Oui. Donc une certaine Mia veut avoir du stuff à l'Ef. L'Ef, c'est là qu'il y a les raiders qui attaquent. Oui, alors. Oui. 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 Ah, bah voilà, le diagramme pour le truc de dessus. Oui. Bon, j'aime bien cette tour parce que pour l'instant elle est pas difficile. Oui. Et elle pex bientôt le niveau 8, c'est ça? Oui, ouais, bientôt le niveau 8. J'avoue que depuis que j'ai décidé de quitter, parce que la première fois que j'étais arrivé à Lebez, j'en chiais trop, depuis que j'ai quitté Lebez et puis que je suis retourné vers Corem en passant par
Oui, la ferme de Raimus. Je pense oui, que j'ai récupéré le chemin oui, que le jeu attendait de moi. Alors, masque de l'Inquisition. Ouais, mais ça augmente l'attaque speed beaucoup. Oui. Ouais, mais ça réduit la casting speed. Oui. Donc tu sais ce que ça veut dire? Oui. Que elle va le mettre. Le masque de l'Inquisition. Oui, du coup, elle a 4 en classe d'armure, Viconia. Oui. Mais elle a pour l'instant moins 0,3 en casting speed. Oui. Oui. Donc c'est cool. Oui, bon, au lieu qu'elle casse ses sorts en 5 secondes, c'est en 4 secondes 7. Oui, ça change pas fondamentalement la vie, mais écoutez, c'est toujours une upgrade. Oui, alors ici, ce diagramme. Comment le comprendre, ce diagramme? Oui. J'ai marché sur toutes les cases qu'il fallait, mais il s'est rien passé. Oui, il faudrait réussir à oui, appuyer sur toutes ces cases en même temps. Oui, comment faire? Oui, je ne saurais le dire. Par contre, ce que je vais faire, si je mets Valandrine, mettons ici. Si je prends, mettons ça, que je le pose là. Oui. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ah, malin! Malin, le lynx! Oui, malin, le lynx. Non, les torches elles sont mal mises. Bon, ça, à la limite, la dernière case, je peux toujours. Je vais tout à fait vider mon inventaire, n'est-ce pas? J'aurais quand même réussir à poser quelque chose là. Non, c'est pas bon. Ok, donc on a ça. Donc il nous reste, oui, ok, il nous reste ça à faire. On va mettre le Schromer Fat.
ici. Quelque part dans l'obscurité, vous entendez le clic lourd d'une serrure qui s'ouvre. Puis maintenant, il faut tout récupérer. Alors, cela a-t-il apporté quelque chose d'intéressant? Je pense que c'est là l'accès aux étages supérieurs devait être bloqué. Oui, alors, oui, on va commencer par le level up. Oui, Valandril. Un point en perception et un point en force. Hein. Oui, ça me semble pas déconnant. Oui, au niveau de tes skills, oui, j'aime bien Burst of Life, mais en fait, mettre un point, ça augmente juste le maximum possible. C'est-à-dire que tu fais un... les soins que tu te fais, c'est 1 dé de tes dégâts plus... Là, à l'heure actuelle, c'est 2. Donc si tu fais 15 en dégâts, c'est 1 dé 17. Avec un point de plus, ça ferait un dé 18. Oui, oui, je trouve pas que le fait d'investir beaucoup de points soit réellement parlant. Oui. Mettre des points en Shield Mastery, oui, moi je veux bien, oui, mais ça te ralentit terriblement. Oui, et moi ça me gêne beaucoup. Oui, donc t'es gentil, déjà tu vas remettre s'il te plaît Shield Bash. Oui, mais j'ai plutôt envie du coup de te prendre Shield Bash. Oui, mais ouais, je sais même pas trop. Oui, je vais peut-être te prendre autre chose. Oui, genre quoi? Philosophie? Tu peux parler aux Thieving Imps. Ah oui, c'est ça. Donc avec les Thieving Imps, tu peux voler des points d'attribut a priori à tes potes. Alors, Collecting Thieving Imps, Trapped in Jars, qui voleront des stats de tes compagnons, sans coût pour toi. Détecter la nature des mortels autour de toi. Tu peux examiner des objets. Oui, bon, on va essayer, hein, on va prendre philosophie. Et oui, moi je veux bien te prendre un skill, mais oui, honnêtement, oui, oui, Burst of Life, je pense que le premier point était vraiment utile. Oui, les points suivants, je suis pas convaincu parce que même si tu mets 5 points, ça fera tes dégâts plus 5 en dés. C'est-à-dire que si tu tapes à 15, ça fera 1 des 20 au lieu de 1 des 15. Ça va pas te aider beaucoup plus. C'est pas, la différence c'est pas fondamentale quoi en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Et bah donc ouais bon bof quoi. Vraiment bof. Oui. Là je suis à un point où je sais pas trop quoi prendre comme skill parce que ces trois skills là me semblent bien. Oui. 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 J'avoue que j'aime bien oui, Shield Mastery mais ça te ralentit trop. Puis ça augmente ta classe d'armure mais c'est 1 dé fois le nombre de points. Si tu mets 5 points, c'est 1 dé 5. C'est pas. Enfin, vous voyez, c'est pas. On va quand même prendre Shield Mastery, mais je suis pas vraiment convaincu. Niveau 5, c'est 1 dé 5. Ah, t'auras aussi du 0, du spell résistance. Oui, parce que pour l'instant, t'as pas de spell résistance. Ah ouais, donc ça pourrait être utile, effectivement. Oui. Ouais, donc c'est pas un mauvais choix. Oui, on va pour Valandril qui a aujourd'hui 108 points de vie. Oui. Rien que ça.
c'est pas rien. Oui, non, c'est pas rien, 108 points de vie. Puis ensuite, Ramenos, mon petit Ramenos. Toi, t'es un DPS, donc on va te donner de la perception et de la force. Oui, pour que tu touches mieux et que tu fasses plus mal. Oui. Toi, t'as Harbinger. Harbinger, tu peux pas aller au-delà de 5. Oui. Donc ça, c'est cool, mec. T'as maxé ton skill secondaire. Oui. Alors, est-ce qu'on va t'augmenter encore Reckless Offense, ce qui va augmenter ton dodge et donc tes dégâts pour les skills. Oui. Oui. Ah mais de toute façon, Rameno, c'est un truc, c'est que t'as toujours pas, tu passes toujours pas en staggering thrust avec lui. Hein. Ouais, c'est pas faux. Bah ouais, c'est pas faux. Hein. Oui, il va falloir vraiment que tu t'y mettes un staggering thrust hein, avec lui. Oui, je pense pas qu'en force et dex t'es 32 encore avec Ramenos. Oui, si, tu as tout juste 32. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose pour lui? Alors il y a tourbillon, en gros, plus de dégâts physiques en second swing. Donc toutes les 5 frappes, tu fais plus 2 en dégâts. Oui, oui, oui. Concentration. Armor class. Ah oui, tu fais un debuff d'armor class. Je pense que ces deux skills peuvent être très sympas pour toi. On va les tester les deux. Oui, et on verra. Oui, on s'amusera. De toute façon, il faut bien essayer. Hein. Oui, alors, toi, mon archère, on va prendre de la force et de la dextérité. Oui, on peut t'augmenter en Woodwise. Non, on peut pas. Oui, parce que t'es au max. Oui, et que c'est chouette. Oui. Et qu'est-ce qu'on a? Toi, on a Pinshot. Pinshot, ça fait quoi? Du coup, toi, je pourrais te prendre ça plutôt. Strafe, toute attaque de missile. Immédiatement après votre attaque, vous vous tournez pour tirer un missile sur plusieurs cibles aux alentours. Proc toutes les 3 attaques. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est une AOE. Oui. Oui. Attraction du géant. Vous tirez votre arme avec une force monumentale sans répercussion pour la vitesse ou votre capacité à tirer ou à esquiver vos ennemis. Donc en gros, ça t'augmente tes dégâts, quoi. En gros, tu bandes ton arc plus fort. Ça peut être sympa, oui, mais les skills que tu as là, oui, là tu as quand même plus de chance, tu as plus de D2 aux chances de toucher. Oui. Plus de D2 moins 1 D1, ça fait plus 1 D1. Si je ne m'abuse. Hein. Enfin, je sais pas si ça se calcule comme ça. Bon, bref. Mais arrête de faire ça, mec. Vu que le rapid shot, tu l'as qu'à un rang, on peut toujours essayer effectivement de te prendre un nouveau skill. Giant Pool, donc qui fait plus de dégâts. Ou celui-ci Strafe qui permet toutes les 3 attaques de faire une attaque sur quelqu'un d'autre. Je pense qu'on va essayer de prendre Giant Pool. Et tu peux le mettre tout de suite 2 points. Ça fait un des 2 dégâts, je pense. Oui, ouais, voilà. Du coup, toi, on va essayer de t'enlever celui-ci. Et te mettre celui-ci. Oui, on va voir ce que ça va donner. Oui, Glandoulf, mon petit Glandoulf. Toi, de l'intelligence et de l'occultisme. Hein. Oui, toi, on va quand même te monter en linguistics. Ça peut pas faire de mal. Oui,
Et ensuite, non, c'est pas les skills de combat. Oui, toi, on va prendre les skills magiques. Celui-là, non. Oui, Blood Cocoon amélioré, je trouve que vous n'êtes pas du tout efficace avec Blood Cocoon. T'as deux, oui, c'est pas terrible. Mais toi, tu utilises pas mal Shimmering Scales. Et finalement, c'est quand même efficace. Donc, on va rester sur Shimmering Scales. Oui, oui. Du coup, tu fais un des 6 de buff. Je vais juste tester Shimmering Scale sur Valandril. Oui, je pense que c'est 2 des 10 qu'il a en bonus maintenant à... Ce qui ferait 11. Oui, c'est ça, ça lui fait une classe d'armure moyenne de 10 plus 2 des 10, donc ça fait 21 en classe d'armure moyenne. Oui, on arrive vraiment à des classes d'armure tout à fait sympathiques. Toi, t'es qu'une oileuse, donc tu fous tout en occulte. Du coup, ton occulte mode, c'est 13. Oui, donc pour Blood Cocoon, tu soignes un des 19 points de vie. Et ça proc toutes les 4,5 secondes. Donc de toute façon, on va le prendre pour un Blood Cocoon parce que oui, je pense qu'on va te le maxer, un Blood Cocoon. Il proc toutes les 4 secondes. Je rappelle qu'au niveau 1, il proc toutes les 8 secondes. Donc effectivement, oui, là, il y a eu un gros boost. Hein. Non seulement déjà à la base, tu heals plus, puisque là, actuellement, tu es sur 1 des 19 de points de vie soignés, et en plus, tu te fais plaisir. Oui, donc ouais, c'est pas mal. Alors, oui, si je t'augmente Greater Blood Cocoon, ça fait Occultist Mode, donc ça fait 13, ça ferait passer de 1 des 15 à 1 des 16. Oui, oui, c'est bien. Oui, c'est pas extraordinaire non plus. Oui, se transformer en Zana. Ça vous transforme en Zana, un sprite à l'esprit libre. Une créature bien connue mais rarement vue. Les Zanas sont bénis avec une capacité surnaturelle pour le pouvoir des arcanes, peuvent lancer de la magie puissante et ensorcelante, bien qu'ils soient sans défense contre le métal et puissent être facilement découpés. T'as un buff intelligence et occultisme, et t'as un buff de... Ah, ça c'est pas mal ça. Je pense que les mages, ils ont tout intérêt à se transformer en Zana. Alors je vais faire un test. Si toi, je t'apprends à te transformer en Zana, est-ce que du coup... Alors c'est où? Morph into Zana. T'es bonne, Viconia. Du coup, Viconia, t'as 25 en occulte. Ah oui, c'est pas mal. Et tu peux lancer des Blood Cocoon. Ouais, ben bon. C'est pourri. Je vois pas trop l'intérêt parce qu'en fait, dès que tu... on va voir si son morph il s'arrête. S'il s'arrête naturellement au bout de quelques secondes, oui, oui. Oui, ça pourrait être bien. Avec le skill de polymorphe. Oui, oui, il est où le skill de polymorphe? Il me semble qu'il y a un skill qui augmente la maîtrise de polymorphe. C'est peut-être un skill de guerrier à ce moment-là. Oui, ah oui. Alors, augmente la durée de polymorphe. Ah oui. Il faut avoir force plus dex 21. Donc elle, il faut lui mettre soit un point en force, soit un point en dex, et après tu pourras lui mettre endure polymorphe. Et alors du coup elle pourra se polymorpher genre pour 15 secondes, et puis après tu pourras lui faire casser des sorts et tout. Oui, mais non. Oui, mais je pense que dans l'idée c'est un bon combo.
Mais comme la polymorphe, de toute façon, au bout d'un moment, elle s'arrête. Oui, bon, c'est pas grave. Puis à partir du moment où elle s'arrête, tu recastes tes sorts. Oui. Mais non, en fait. Je vais pas partir sur le polymorphe. Oui, du coup, ton deuxième point, je sais pas dans quoi je vais te le donner. Parce que clairement, oui, le Blood Cocoon amélioré, oui, je le trouve pas super fantastique, quoi. Hallucinogène. Non. Oui, nausée. Oui, ça c'est bien pour buffer les gens, mais ça se caste en, oui, comment dire, en continu. Donc si tant que tu castes ça, oui, tu castes pas du soin. Ça dure en seconde 5 plus modificateur d'intelligence. Si t'as 20, ça fait 15 secondes. Oui, non, 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 Viconia, je pense que je vais pas. Oui, je vais pas me casser la tête. Turn to Stone, ça pourrait être intéressant pour le mage à l'avenir. Saut planaire, ouvre un portail à vos pieds qui vous lie au sol. Les ennemis qui sont près de vous, de votre portail, pardon, vont glisser à l'intérieur et réapparaître au point où vous avez casté, en prenant quelques dégâts en chemin. Le portail restera sans que vous ayez besoin de continuellement le canaliser. Ça doit pas durer très longtemps ça. On assure 10 secondes. Ouais, c'est pas. Bon, c'est bien. Si t'as peur que quelqu'un vienne à côté de toi, tu mets un portail et le mec ça le téléporte à l'autre bout. Mais bon, après il va revenir tout de suite. Donc. Puis Amplify. Choisissez un allié et boostez leur vitesse d'attaque et leur vitesse de cast. Ainsi que les statistiques de tout compagnon proche d'eux. Les effets durent autant que vous le castez. Alors, attaque et cast speed, moins 5 secondes. Ah, mais c'est très bien ça. Oui, ça, Glandoulf, tu vas m'apprendre ça aussi bientôt. Bon, je pense que tu vas le buffer là. Oui, parce que le problème avec Amplify, c'est tant que tu canalises Amplify, bah. Oui, tu ne soignes pas. Bon, on va arrêter là, ça fait quand même plus d'1h10. Et on revient pour un dernier épisode qui sera un peu plus court. Ciao.